Bonjour monsieur, il y a quelqu'un? Eh ben non, il n'y a personne. Bonjour, bienvenue sur PP World. Attention, aujourd'hui, ce ne sont pas des casques, ce ne sont pas des enceintes. Voici ce que je teste. Alors c'est de la high-tech également. Regardez, regardez. Elle avance toute seule, regardez, regardez. Ce véhicule, voilà, on va planter le décor. Voici une Audi, il n'y a pas de pilote. Je suis donc ici à Munich pour tester aujourd'hui des véhicules en assistance de pilotage, c'est-à-dire que ce n'est pas des véhicules totalement autonomes, parce qu'autonomes on ne sait pas encore les faire, mais tout à l'heure je vais essayer surtout un truc qui s'appelle Robi. Robi, c'est un prototype de véhicule de course entièrement, presque autonome, disons, à pilotage assisté. Il sera tout à l'heure ici, je vais vous montrer à bord du véhicule. Y a-t-il un pilote dans la voiture? La réponse est non, il n'y en a pas. C'est l'ordinateur de bord qui pilote cet engin de course de folie. Vous allez voir ce que signifie la classe internationale. Voici donc ma voiture qui arrive. Elle n'a aucun chauffeur à bord. Elle va s'arrêter devant moi. Hop, c'est parti. Je vais monter dans ce véhicule. Alors j'ai ordre de ne toucher à rien. Il faut que je mette la ceinture de sécurité, sinon elle ne démarrera pas. Cette voiture va m'amener maintenant vers un autre endroit où il y a Robi, un autre véhicule qui m'attend. Et Robi, c'est donc la voiture de course entièrement peaufinée par Audi et qui permet de lâcher les mains à 140 km/h dans les virages. Il faut savoir que la voiture 100% autonome n'existe pas encore. Ce sont des voitures avec un pilotage assisté. Là, elle est autonome parce qu'on l'a programmée en fin de compte pour faire ça, et elle reconnaît également, bien sûr, totalement les obstacles et tout ce qui va bien. Elle m'amène donc, je suis comme un prince, dans ma tuture, à l'arrière. Je suis hyper heureux de vous montrer ça. Là, je suis dans la voiture Robi, donc le prototype, avec le monsieur qui est ici et qui dans peu de temps va activer ceci qui permettra à Robi d'être totalement, entre guillemets, autonome sur un circuit de course. Je ne suis pas rassuré. Voilà, ça y est. Regardez, il est allé au rupteur directement, à 8000 tours. Et maintenant, on va toucher à rien du tout. Oh la vache! Oh la vache! Ah! Ah! Il touche pas le volant! Il touche pas le volant! Laissez-moi sortir. C'est géant, c'est géant. Alors par contre, les stabilisateurs, il ne sait même plus comment ils s'appellent là. Regardez, ça c'est les angles que prend la voiture. C'est-à-dire que le stabilisateur, lui, il stabilise. Oh la vache! Regardez, 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 regardez. Hop, il touche pas le volant, il touche pas le volant. Personne touche le volant. Vous vivez l'expérience avec moi. C'est du délire. Oh, c'est trop bien, quoi. Oh, vous m'en mettrez 12 palettes, quoi. Oh, ah, alors là, on revient. Le volant tout seul. Ah, le truc. Alors là, je suis à 160 km/h. Autant dire que j'ai été à 160 km/h avec un G au moins de 10 parce que j'ai plus d'estomac. Je kiffe. Parfait, j'ai pas bouffé ce matin. Voilà, maintenant on repasse en mode où le monsieur conduit. Ça y est, il a appuyé sur le bouton et on repasse en mode normal. Bon bah voilà, c'est fini. Alors moi je dis plus jamais, quoi. Ah, donc ça a été juste le best time of my life. On va revoir Robi 3 secondes parce que Robi est quand même une super bagnole. Alors voici Robi. Elle doit faire 800 degrés maintenant parce qu'elle a bien tourné. Et c'était une expérience absolument étonnante. Pour que vous sachiez, il y a 3 choses que doivent faire tous ces véhicules qui sont donc semi-connectés, semi-autonomes, programmés. Ils doivent être capables, bien sûr, de voir la route, c'est-à-dire les capteurs de tous les côtés, avec ultrasons, laser, radar, tout ce que vous voulez, GPS. Ils doivent être capables de savoir où ils sont et ce qu'il y a autour d'eux. Il faut l'analyser, c'est-à-dire qu'après, il faut un cerveau qui, en temps réel, analyse toutes les données des capteurs, des caméras, de l'ultrason et autres, et agir. C'est-à-dire qu'il faut que l'analyse se fasse en temps réel, qui est donc la vue, l'analyse et l'action immédiate. Ça, c'est valable pour tous les véhicules, ceux qui existent maintenant, comme ceux qui seront bien sûr autonomes plus tard. Qu'on soit clair, on parle beaucoup de toutes ces voitures qu'on appelle connectées, automatiques, semi-automatiques, pilotage assisté et tout le tremblement. Il faut savoir que pour tous ces fabricants, comme Tesla, Audi ou autres, on est au niveau 2
au niveau 2 uniquement de la mise au point de tous ces systèmes. C'est-à-dire qu'il y a le 3 et le 4 qui sont des évolutions du niveau 2, qui sont en cours d'expérimentation, mais l'avenir, ce sera le niveau 5. Alors le niveau 5, c'est quoi ce niveau 5? Le niveau 5, ça sera la voiture 100% autonome, ce qui signifie qu'elle sera capable, vous rentrez une adresse dans le véhicule et vous pouvez carrément faire salon de thé, regarder un film, 2 films, 3 films et la voiture elle va uniquement se charger d'être votre chauffeur. Elle va vous amener pile poil à la destination en se faisant au trafic, en évitant les poids lourds, les gens, les animaux, tout ça, et elle se gare devant l'endroit ou même elle rentre dans le garage. Ça, c'est la voiture 100% autonome dans laquelle vous pouvez carrément tweeter toute la journée, faire des photos et tout tremblant. Mais ça, on n'y est pas du tout, les enfants. C'est-à-dire que tous les fabricants qui sont que j'ai vus disent bon, elle a 10, 15, 20 ans, pas avant, il faut des homologations. Vous vous rendez compte d'une voiture sur laquelle on peut carrément pas avoir de chauffeur. C'est quelque chose dont on rêve évidemment, mais le défi technologique et le défi de sécurité est juste monstrueux. Donc pour le moment, c'est pas prêt. Pour le moment, ce sont des voitures à pilotage assisté ou bien des voitures autonomes, mais sur des petites distances et elles sont programmées pour le faire. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand je suis arrivé avec une voiture qui n'avait pas de chauffeur, elle faisait 80 mètres la voiture. C'est-à-dire qu'on n'allait pas la mettre sur l'autoroute. Ah tiens, vas-y, amuse-toi, il y a des gosses dans les bagnoles à côté. Donc voilà, ça on fait pas encore, on fait pas. Et ça sera peut-être pour bientôt, mais quel âge on aura? Moi surtout. Alors quel est le but avoué final de toutes ces recherches autour des véhicules qui sont donc semi-automatiques, à pilotage automatique ou bien totalement autonomes dans quelques années? C'est tout simple, il y a des points importants. D'abord, on essaie d'assurer en premier la sécurité. On part du principe, alors là on vérifiera dans le futur, que l'ordinateur à bord, les capteurs et autres, c'est mieux qu'un être humain. C'est-à-dire qu'il peut vraiment prévoir les choses, il fera des bêtises que l'être humain ne fera pas, enfin, normalement. Après on pourra en parler pendant 350 ans, il s'agit d'éviter le piéton ou tuer le conducteur et tout, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Enfin bref, il y a aussi éco-friendly dans le sens où la façon de conduire de l'ordinateur sera différente de celle de l'être humain et il paraît qu'il sera plus calme que nous au volant et qu'il fera moins de bêtises. Il y a également le confort des passagers, c'est-à-dire que bien sûr comme il y a moins d'à-coups, ça sera plus calme, il va déboîter plus facilement, changer de fil plus facilement, plus doucement qu'on le ferait nous. On part du principe que le passager aura plus de confort et autrement, étant donné qu'on va se baser sur le GPS, on va se baser sur des tas de données que vont capter toutes les caméras et autres, on part du principe que l'infrastructure existante sera optimisée par les voitures, c'est-à-dire qu'ils utiliseront mieux l'infrastructure existante des routes, des panneaux, des machins, des feux. Elles grilleront pas les feux, elles feront pas n'importe quoi. Ça va être triste en fin de compte. Voilà, cette vidéo sur PP World est terminée. Ça m'a fait plaisir, ça m'a changé un petit peu. Moi qui passe mon temps à avoir la tête tout le temps dans les matos high-tech de tous les côtés, je me suis dit tiens, on va proposer un truc un peu différent. Ça reste de la high-tech mais dans une voiture. Donc j'ai vécu l'expérience avec vous, je l'ai fait pour vous. J'espère que ça vous a plu d'avoir vu toutes ces belles voitures, parce que franchement c'est quand même de la balle. J'ai pas les moyens de me payer la moitié d'une roue de celle-là, mais c'est pas grave, je suis un garçon heureux. Si cette vidéo vous a plu, vous faites ça. Si ça vous a pas plu, je peux rien pour vous parce que je l'ai fait avec tout mon cœur. Donc voilà, n'hésitez pas à parler de cette petite chaîne YouTube qui est totalement indépendante, en plus totalement indépendante, avec laquelle je m'amuse comme un fou avec vous. J'ai plein de vidéos en tête, il faut seulement que je trouve le temps parce que c'est là le problème. J'ai une question de temps quand même avec les médias et autres, il faut que je trouve le temps pour m'occuper de ma petite chaîne YouTube et mes petits followers. Voilà, écoutez, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite et j'espère avoir l'occasion de faire d'autres choses avec vous comme ça sur PP World dans la folie des jolies tutures. Attendez, on fait un petit coup comme ça, regarde, hop. Waouh, comme elles sont belles. Purée de purée. Oh là là là. Je rêvais de courir au beau milieu de centaines de milliers d'euros de bagnoles et je vais le faire. Voilà, regardez. Oh là là. Regardez. Centaines de milliers d'euros de belles bagnoles.